الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إننا في أواخر شهر جمادى الآخرة، ومن أهم أحداث هذا الشهر وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. إن ميلاد إنسان أو وفاته ليس له معنى سوى ما قام به الإنسان بين الولادة والوفاة. ولذلك أيها الإخوة والأخوات في الدين، سوف لن نركز على وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وإنما سنتحدث عن سيرته، عن صفاته، وعن أخلاقه السامية. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: لم يسئ إلي قط، أو في حديث: ما ساء إلي أبو بكر قط بعد 60 سنة. أيها الإخوة والأخوات في الدين، أنت كذلك عندك صحبة، عندك أصدقاء. هل أنت متأكد أن صديقا لك وأخا لك يستطيع أن يقول عنك بأنك ما أسأت إليه قط؟ هذا مربط الفرس، هذا الذي يجب أن يسعى إليه كل واحد منا في حياته. الإنسان 3 أشخاص: الشخصية التي أنت، والشخصية التي ستكون، والشخصية التي تتمنى أن تكون، وشخصية التي تكره أن تكون. والإنسان المؤمن يجب أن يتمنى أن يكون كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ce mois a retenu pour nous beaucoup d'événements en islam. Et parmi ces événements, c'est la mort du calife Abu Bakr. Que Dieu soit satisfait de lui. Chers frères et sœurs en islam, Abu Bakr, le meilleur des hommes après le prophète Mohammed, il est décédé à 8 jours de la fin du mois de Jumad al-Akhira. Il est décédé à l'âge de 63 ans. Il était resté en compagnie et de façon très fidèle du prophète Mohammed. Il est décédé après 15 jours de maladie. Et, chers frères et sœurs en islam, il fait partie de ceux-là qui ont été déjà informés de leur entrée au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Convenez avec moi, chers frères et sœurs en islam, que je ne parle pas de sa mort, car la mort ou la naissance d'un homme n'a aucun sens, si ce n'est que ce que l'homme a pu faire entre la naissance et la mort. Et c'est pour cela que je voudrais qu'ensemble, nous partagions
la biographie du prophète et du calife Abou Bakr, c'est une biographie dense, une biographie riche. Chers frères et sœurs en islam, nous avons chacun de nous trois personnages. Ce que nous sommes, ce que nous aimerions être et ce que nous n'aimerions du tout pas être. Aucun d'entre nous ne sortira de ces trois personnages. Dis-moi celui que tu aimerais être. Je te dirai qui tu es actuellement. Chers frères et sœurs en islam, lorsque nous allons dormir, chacun de nous, nous pensons, nous avons des rêves, nous pensons être. Et comme un jeune médecin, il a des repères et des références. Il aimerait être comme le plus célèbre des médecins. C'est pareil pour l'homme politique qui n'a pas aimé être comme Nelson Mandela. C'est pareil pour les artistes. Mais le musulman a toujours pour repère, pour référence, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour mener une vie saine. Le musulman, le croyant, a toujours pour repère et pour référence, chers frères et sœurs en islam, les disciples du prophète Mohammed, qui ne sont que des étudiants diplômés de l'université du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la biographie de Abou Bakr, afin que nous puissions tirer leçon et que nous imitons les comportements du calife Abou Bakr. Abou Bakr, c'était le meilleur homme après le prophète Mohammed. Vous savez ce que le prophète Mohammed a dit de lui? Il dit, le soleil n'est apparu sur aucun être humain et qui est meilleur que Abou Bakr. Allahu Akbar. Le soleil qui apparaît sur les montagnes, le soleil qui apparaît sur les océans, sur les grands buildings, sur les meilleurs endroits de cette terre, sur les meilleurs hommes de cette terre, les plus riches. Personne d'entre eux n'est meilleur que Abou Bakr. Donc, il s'agit d'un grand homme. Et lorsqu'on est un bon musulman, on rêve être comme celui-là. Abou Bakr, le prophète est allé même plus loin. Il dit, moi et Abou Bakr, nous nous sommes mis en compétition. Et à l'arrivée, moi et Abou Bakr, nous étions comme ceci. Et le prophète a fait ceci là que vous voyez. Nous sommes ceci. Est-ce qu'il y a une grande différence? Est-ce que vous voyez? Donc, il s'agit aujourd'hui de parler d'un grand homme. Ce grand homme qui est resté fidèle au prophète Mohammed. C'est donc un symbole de fidélité, un symbole de bon compagnon. Le prophète témoigna un jour, il dit, jamais et jamais, Abou Bakr ne m'a jamais offensé. Et ceci après près d'une soixantaine d'années, parce qu'ils étaient des amis d'enfance. Chers frères, chères sœurs en islam, nous aussi, nous avons des compagnons, nous avons des amis. Qui d'entre nous peut dire que, est sûr que son ami dira la même chose de lui? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es avec quelqu'un, il faut que tu travailles et que tu œuvres
tu fasses tout pour que ce dernier puisse faire ce témoignage de toi. Et c'est ça le bon musulman. Lorsque nous n'arrivions pas à faire cela, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas là en train d'imiter le prophète Mohammed, d'imiter ses étudiants, que sont les disciples du prophète Mohammed. Chers frères, chères sœurs en islam, le calife Abu Bakr avait des qualités que nous ne pouvons certainement pas énumérer ici. Mais je voudrais retenir à cette rencontre une des qualités de Abu Bakr. L'une de ses qualités est qu'il était un bon compagnon. Il était un bon compagnon, non seulement à l'ère de l'islam, mais aussi avant l'avènement de l'islam pour le prophète Mohammed. Et j'aimerais m'accentuer sur l'ère purement islamique. Au temps du prophète Mohammed, la meilleure ère en islam. Chers frères, chères sœurs en islam, Abu Bakr, le meilleur compagnon du prophète, est celui-là qui a sacrifié non seulement son argent, c'est bien, mais sa famille et sa vie, juste pour être un bon compagnon pour le prophète Mohammed. Et c'est de cette fidélité que nous avons besoin de nos jours. Aujourd'hui, on chemine avec quelqu'un parce qu'on a intérêt. Et même si on te voit avec quelqu'un, on te dit, mais qu'est-ce que tu as avec lui? Quel intérêt tu as avec lui? Le monde d'aujourd'hui raisonne sur la base d'intérêt. Qu'est-ce que tu gagnes avec lui? Mais ça, ce n'est pas le bon comportement d'un musulman. Souvenez-vous que Abu Bakr faisait partie des riches de la Mecque. Il n'avait absolument rien à gagner avec le prophète Mohammed. Je dis bien sur le plan matériel. Il n'avait rien à gagner avec le prophète. C'était donc sincère son amitié avec le prophète Mohammed. Et c'est de cette sincérité que nous avons besoin aujourd'hui. On est avec quelqu'un parce qu'il est bon avec nous. Le jour où il commet l'erreur, on lui tourne dos et on continue. Ce n'est pas le comportement d'un musulman. Le musulman, c'est celui-là qui reste constant. Le musulman, c'est celui qui aime pour Dieu et à cause de Dieu. Et ce n'est que ça qui puisse renforcer notre rang, chers frères, chères sœurs en islam. De nos jours, nous avons besoin de cette amitié sincère. Aimez-vous de façon sincère. Soyez des amis sans intérêt. Soyez des compagnons sans intérêt. Comme l'a été le calife Abu Bakr pour le prophète Mohammed. Un jour, Dieu ayant vu un homme qui est allé, il a quitté un village pour un autre, en train d'aller visiter un camarade à lui malade. Dieu a fait descendre un ange pour se transformer en être humain. Et il posa la question à ce dernier, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais voir mon ami malade. Il dit, as-tu quelque chose avec lui à lui prendre?
Il dit du tout pas, c'est parce que je l'aime à cause de Dieu. Chers frères et sœurs en islam, un bon compagnon nous conduit droit vers les bons actes. Nous devons alors chercher à avoir de bons amis et non des amis d'intérêt également. Un bon ami, c'est celui-là qui te soutient quand tu as des difficultés. C'est celui-là qui est utile pour toi dans ta religion et sur la voie de l'islam. Lorsque tu es avec quelqu'un qui ne t'apporte rien, religieusement, spirituellement, il faut savoir que ce dernier te conduira droit dans le panneau. Et c'est pour cela, pour un musulman qui veut réussir dans la vie, il doit pouvoir se faire un bon ami. Un bon ami, comme l'a été Abu Bakr pour le prophète Mohammed, et comme l'a été le prophète Mohammed pour Abu Bakr. Vous vous rappelez très bien du voyage et de l'égir, de l'exil du prophète Mohammed. Cet exil n'a été une réussite que grâce au soutien de Abu Bakr. C'est lui qui a tout managé. Il a mis et son domestique, et sa fille Asma, et également son fils Abdullah. C'est ceux-là qui ont dirigé la fuite et l'exil du prophète Mohammed. Et ensemble, ils ont réussi. Lorsque le prophète lui a dit, on m'a donné l'ordre de quitter la Mecque pour Médine. Il dit, as-sohbat ya Rasulallah. Ça y est déjà, c'est ça on appelle ami. Je resterai en ta compagnie. Je resterai compagnon pour toi. Et il a tout dirigé. C'est Asma qui apportait à manger pendant qu'ils étaient dans le trou, cachés. Et c'est Abdullah qui passait, qui faisait la navette pour voir les mouvements des mécréants. Abu Bakr avait mis tous ses sous et sa vie parce qu'il était resté dans le trou avec le prophète Mohammed. Et ça a été une réussite. Voilà les avantages d'avoir un bon ami. Sinon, c'est vrai, le prophète Mohammed, il allait réussir. Mais la réussite aussi a été favorisée par le soutien d'un ami. Chers frères et sœurs en islam, l'islam nous conseille d'avoir de bons amis, de faire le choix de nos compagnons, de ne pas rester en compagnie des gens qui vont nous dérouter, qui vont nous amener à la dépravation. On est des amis parce que nous avons des programmes ensemble chaque semaine d'aller en boîte. Nous avons des programmes ensemble d'aller faire le show à la plage. Chers frères et sœurs en islam, celui-là, ce n'est pas un ami. C'est un Satan qui se trouve parmi les hommes. Le vrai ami, c'est celui qui t'exhorte à la prière. Mon frère, il est presque l'heure de la prière. Et il te dit qu'il y a des séances de prêche ici et là. C'est bien sûr aussi celui qui te soutient dans tes études, qui te permet de réussir. Mais en dehors de cela, un ami qui t'excite et t'invite à la dépravation, chers frères et sœurs en islam, il n'en est pas un ami. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء ألها تكون الساعة الإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا
ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dites ensemble avec moi, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.